Alors vous le savez, je l'ai promis. Je me suis engagé auprès de mes employeurs, c'est-à-dire le Mossad, le CRIF, Tsahal, le roi de Khazar, de Khazari, là, les mondialistes bien sûr, et donc tous mes employeurs, je leur avais promis il y a quelques mois de démonter un par un, avec des arguments bien sûr, même dans l'anonymat, ça ne me dérange pas, tous les petits influenceurs à deux balles antisémites, qu'ils soient complètement incultes, lobotomisés, islamistes, royalistes, cathotradis, enfin bref, toute la bande, ou philosophes, ou prédicateurs, enfin bref, tous ceux qui tournent un peu sur les réseaux, qui ont une audience, je répète, audience motivée juste au départ par l'antisémitisme, et puis après on peut avaler tout et n'importe quoi. Et donc, bon, bah, Abdel Zahiri, personne ne le connaît, je l'ai rendu célèbre, c'est fait, il est en morceaux. Jim Leveilleur, un peu, c'est le niveau un petit peu au-dessus, il est super en morceaux, il est même, on peut dire en miettes. Comment il s'appelle, Youssef Indy, bon, je crois qu'il a montré sa lâcheté à l'époque sur Twitter, ceux qui me suivaient, ils ont compris. Et puis plus deux trois vidéos. Les lucides, moi je parle des lucides, hein. Ils sont pas du tout en miettes pour leurs fans. Hein. Donc j'espérais pas faire, je suis pas Gérard Majax, hein. J'espérais pas réaliser un miracle. Mais les quelques lucides qui tombent sur mes vidéos, qui parlent d'un tel ou d'un tel, ont compris. Et ça, c'est ça ma victoire. Et puis il y en a certains qui viennent me le dire d'ailleurs. Donc ce soir, je vais achever Pierre Hillard. Il y a eu deux vidéos qui ont peut-être été mal comprises, qui disaient déjà tout, mais là, je suis tombé sur un extrait. Alors, étonnamment, c'était quand il était invité chez Le Veilleur. Alors là, ils kiffent, les mecs, ils se lâchent. Ils se rendent même plus compte à quel point, même lui qui est très instruit, j'allais dire intelligent, faut pas exagérer, il est cultivé, c'est pas pareil. Donc même Pierre Hillard, qui est très cultivé, il se lâche tellement, il se détend, quoi. Et puis il dit des trucs complètement, non seulement contradictoires, mais qui le démasquent. Qui démasque le personnage et ce qu'il a au fond. Mais il s'en aperçoit pas. Surtout qu'il y a personne qui perd son temps à le démasquer. Il y a que moi. Il y a que moi qui m'occupe de ces gens-là. Personne les connaît. Mais c'est une mission qui me plaît. Donc, écoutez juste ce petit passage là que j'ai sélectionné. Et après, je vous explique la bêtise de Pierre Hillard. Tout ce qui a trait au mondialisme, messianisme, etc., je vais dire, je suis un peu plongé dedans depuis mon enfance. Puisque, venant d'une famille catholique traditionnelle, on m'enseignait, enfin moi, il y a mes sœurs, le côté, le judaïsme mosaïque, et puis l'attente du Messie, incarné, pour ceux qui sont catholiques, par le Christ, et que les Juifs, et ça c'est l'enseignement que j'ai reçu quand j'étais enfant, je me rappelle encore avec ma sœur, ma mère qui nous disait qu'on ne devait pas être antisémite, qu'on devait être anti-judaïque, c'est-à-dire se méfier du judaïsme rebelle, la synagogue aveugle. Il fallait à la fois se protéger de l'influence délétère du monde juif rebelle. Donc déjà, j'étais préparé depuis mon enfance à ça. Quand je suis tombé sur une thèse écrite par un juif, je crois qu'il était suisse, je crois, qui s'appelait Nathan Feinberg, et qui expliquait le rôle des juifs dans le traité de Versailles, 1919. Et entre autres, l'action des juifs pour la protection des minorités. Et la thèse, la voilà, c'est Nathan Feinberg, la question des minorités à la conférence de la paix de 1919 à 1920 et l'action juive en faveur de la protection internationale des minorités. Je vous montre la couverture de la thèse. La question des voilà. Et donc l'intégralité de cette thèse, et à la fin de cette thèse, donc de 1929, il y a tous les groupes qui ont soutenu ces juifs dans le traité de Versailles, les Naïbrites, le Congrès juif américain, qui lui-même soutenait le président Wilson, et il y a toute la liste du groupe de travail ayant élaboré ça, et celui qui dirigeait ça s'appelait Léo Motzkin. Et Léo Motzkin était un ancien collaborateur de Theodor Herzl. Et la plupart de ces juifs, d'ailleurs, dans ce groupe de travail, étaient sionistes. Autant de sionistes dans ce groupe de travail, mis à part un ou deux, tout le reste était sioniste. Voilà, donc vous l'avez compris. Déjà à la base, il était prédestiné, il était éduqué dans l'anti-antisémitisme. Je crois que c'est l'hôpital psychiatrique qui vient le chercher. Donc, on lui a dit, surtout ne sois pas antisémite, mais méfie-toi des juifs perfides. C'est extraordinaire. Et après, lui, il a bien sûr élargi le concept. Méfie-toi de l'influence des juifs dans l'histoire du monde entier. Alors, quand on part avec ces bases, qu'on est un petit peu intello, qu'on fait des recherches et tout,
vous n'avez pas compris qu'on part avec une déformation à la base, et on va chercher, on va fouiller partout pour essayer de faire coller sa théorie délirante, où les Juifs ont organisé, gèrent, dirigent, influencent tout. Les guerres mondiales, les accords de paix, etc. Alors on va prendre ce dont il a parlé, c'est extraordinaire, mais vraiment, il n'aurait pas pu me faire un meilleur cadeau. Enfin, là, je répète que je parle aux intelligents, hein. Je parle pas aux lobotomisés. Voilà, s'il y a quelques intelligents qui m'écoutent, ils comprendront à quel point je vais le mettre en miettes. Donc, Pierre Hillard nous dit, bon, j'ai commencé à faire des trucs, des théories, des machins, des synthèses, des thèses et des antithèses, et je suis tombé sur la thèse d'un juif, je sais plus comment il s'appelle, Forsberg, je sais pas quoi, enfin un juif allemand apparemment, la thèse, hein, n'oubliez jamais ce truc-là, la thèse, comme il y a plein de gens, des étudiants, ils font tous une thèse, mais lui, il est tombé sur la thèse d'un juif, en 1919. Et ce juif, il parlait donc de l'influence, lors de les accords de Versailles, l'influence des juifs, alors le congrès juif, le Brittenbreis, enfin tous les habituels, là, tous les maîtres du monde, qui ont essayé de mettre la notion de protection des minorités. Alors évidemment, c'était un peu hypocrite, parce que je pense que les Juifs de l'époque, ils s'en foutaient complètement des minorités, il faut être honnête. Ils s'en foutaient complètement des minorités sexuelles, des homosexuels, des transgenres, ça n'existait pas, des Noirs, des Arabes, ils s'en foutaient complètement. Ils pensaient juste à eux. Voilà, peut-être qu'ils en avaient un petit peu marre depuis presque 2000 ans, d'être chaque fois martyrisés, cible de fantasmes, pogromisés, dépossédés, voire chassés. Ils s'étaient pas encore gazés. Gazés, c'est venu après. Donc ils se sont dit, on va essayer de faire genre, on est humaniste, et on va parler pour toutes les minorités. En fait, ils sont hypocrites, ils parlaient que de la minorité juive. Bon, voilà, je répète qu'il faut être honnête, sinon c'est pas crédible. Alors, donc ils ont dit, donc le monsieur nous dit que dans cette thèse, le type là, l'anonyme, hein, il a fait une thèse, il explique qu'il y a eu une grande influence. Alors je sais pas exactement à quel niveau, mais bon, c'était en 1919, hein, il faut quand même se remettre à l'époque. C'est-à-dire que 12 ans, 13 ans, 14 ans plus tard, il y avait des lois anti-juives dans le plus grand pays d'Europe, hein, par la taille et par la population. Donc ils ont eu un super effet quand même, les mecs. Hein. Ils ont bien défendu le beefsteak. Et donc le type, alors après ce qui est marrant, c'est quand il dit « Mais c'est incroyable, tous les gens qui ont travaillé sur ce dossier, ils étaient sionistes. » Alors le mec, quand il dit sioniste, et moi je comprends pas comment les gens comprennent pas justement. Quand il dit sioniste, je crois que c'est comme s'il disait pédophile dans sa bouche, qui sort que de la merde. Parce que des fois, ça m'énerve un peu, hein, je suis désolé. Hein. Donc, ils étaient tous sionistes. Je crois qu'il y en avait un ou deux qui étaient pas sionistes, mais ils étaient tous sionistes. Alors, Pierre Hillard, si un jour je t'ai en face, je vais encore t'humilier encore plus. Parce que tu fais partie des gens qui consciemment, en plus il l'a dit à un moment donné, les juifs, le sionisme et le mondialisme. Le sionisme, Hillard, c'est juste que tu le veuilles ou non. Vous pouvez tout transformer, mais la vérité, elle est factuelle. Elle n'est même pas ponctuelle, elle est factuelle. Le sionisme, c'est le désir de juifs un petit peu intellectuels, un petit peu dans certains milieux, d'avoir enfin un pays juif sur la terre ancestrale, millénaire, tout ce que vous voulez, des juifs. Un petit bout de terre, un petit refuge. Et ça, je répète, ça arrache le cœur, les tripes, et voire plus si affinité, de tous ces tarés, tous ces rageux, les Arabes qui ont 62 pays, 1,7 milliard musulmans, ou 1,8 milliard, certains chrétiens qui ont, je sais pas, 120 pays et 3 milliards d'habitants, et ça les emmerde, ça les rend dingues, que les juifs aient un bout de terre grand comme 2 Corses. Donc, je vais aller plus loin. C'est quoi son problème à Hillard? À part son éducation, son obsession, sa paranoïa. Vous comprenez que paranoïa, ça veut dire quoi? Ils sont tous un peu paranoïaques, hein, les antisémites. Les paranoïaques donnent des pouvoirs surnaturels à une communauté ou à des gens. Et ils transforment ces pouvoirs dits surnaturels en haine, en jalousie, et finalement en les traitant de merde. Je suis désolé de le dire. C'est-à-dire que d'un côté, dans leur raisonnement de débile, ils sont tellement forts, ces juifs. Et encore, comme ils sont hypocrites, ils disent pas c'est tous les juifs. Ils disent les sionistes parmi ceux-là, qui ceux-là. Donc vous coupez encore en 3, en 4, en 5, il reste 2 millions sur les 20 millions, c'est vrai. Donc ces 2 millions-là, comme ils ont de l'argent, parce que vous savez, il n'y a que les juifs qui ont de l'argent dans le monde, il n'y a que les juifs. Eh bien, ils contrôlent, ils dirigent le monde, et tous les chefs d'État, ils obéissent à ces gens-là. C'est même pas 2 millions, à 20 milliardaires juifs depuis la nuit des temps. Donc, d'un côté, ils surestiment ces juifs, et d'un côté, ils les traitent comme de la merde. Hein, ouais, les déchets, etc. Enfin, il y a des trucs hallucinants sur les juifs. Donc, les gars, soignez-vous, quoi. Soit ce sont des surhommes, à ce moment-là, vous devez en avoir peur, voilà, et même vous devriez les respecter, parce qu'ils ont un tout pouvoir sur vous, hein. Ils dirigent l'islam, ils dirigent tout. Donc, respectez-les, soyez cool. Mais en même temps, quand vous les insultez, vous les traitez de déchets de l'humanité, comme je le dis souvent, etc., bah, c'est que vous n'avez pas peur d'eux. C'est donc qu'ils sont pas si forts que ça, c'est donc qu'ils contrôlent rien du tout. Voilà. Donc, soyez un petit peu intelligents. Et pour revenir sur Pierre Hillard, c'est quoi son problème? Et je vais y arriver.
C'est qu'il est tellement donc parano, ça part de ça. C'est que pour lui, n'importe quel juif, à n'importe quelle époque, qui a écrit une thèse qui mettrait par exemple les juifs en avant, les juifs en dominateur, les juifs en quoi que ce soit, eh bien, c'est argent comptant. Si un juif l'a écrit, c'est que c'est le plan des juifs. Et je le répète, à aucun moment il fera un transfert vers le réel en sortant de ses bouquins et de son cerveau complètement malade et se dire, est-ce que dans la réalité c'est possible ? Ils font pas de lien entre ce qui est écrit dans des thèses, alors Herzl, machin, tout ce qu'ils veulent, et ce qui est raisonnablement possible d'envisager concrètement. Est-ce qu'il est possible de dire que la communauté chrétienne du monde entier est tellement abrutie, la communauté musulmane du monde entier est tellement abrutie, je parle même pas des Chinois et des bouddhistes qui sont aussi bien sûr dirigés par les juifs, puisque c'est le mondialisme juif. Ils sont tous tellement abrutis qu'ils se laissent lobotomiser par quelques juifs, allez, on va dire une cinquantaine de milliardaires juifs. Alors qu'il y a environ, peut-être à mon avis, je cherche, 2000 familles milliardaires dans le monde. Je sais pas, je dis au hasard. Donc, franchement, soignez-vous et soignez-vous. Alors après, l'hypocrisie, la saloperie, j'ai pas mis dans l'extrait parce que c'était trop long, c'est qu'à un moment donné, il fait un peu il fait un peu le lèche-cul, excusez-moi. De temps en temps, il y a des mots vulgaires qui sortent. Je suis désolé, hein. Je sais pas si c'est vulgaire ou grossier, mais en tout cas, c'est un peu des deux. Donc, il fait un peu le lèche-cul avec l'islam. Il dit oui, l'islam au moins ils reconnaissent Jésus comme un prophète. C'est vrai, c'est bien, c'est super. L'islam sont les amis des mécréants, tout le monde le sait. Il suffit de voir depuis 1600 ans, hein, je veux dire, les mécréants, comment sont traités les mécréants, qu'ils soient juifs, chrétiens ou mécréants ou non-croyants. Ou apostats, alors eux c'est encore pire. Mais parce que les juifs, les musulmans dans leurs livres reconnaissent l'état de prophète de Jésus, ah, ils adorent Jésus, c'est ce qu'on nous dit. Pour essayer de rapprocher les deux communautés et les liguer contre les juifs, on fait croire à ces gens-là, c'est naïf, que l'islam est l'ami des chrétiens, parce qu'ils reconnaissent Jésus. Mais tous les massacres de chrétiens faits par des musulmans, dans toute l'histoire, tous les massacres de mécréants, je répète, par les musulmans, enfin par certains musulmans, dans toute l'histoire, tous les hadiths qui appellent au meurtre, clair, net, hein, il n'y a pas de parabole, c'est clair et net, on les oublie, parce qu'il faut faire alliance avec l'islam, avec le bas de gamme de l'islam, des gens qui comprennent rien, et qui vont dire, ah bah oui, on est amis, ah bah finalement nos ennemis, ah bah ouais, nous en fait on est amis, mais c'est les juifs nos ennemis. Mais comment on peut encore supporter ces tocards ? Comment tous ces gens, je peux pas les avoir une fois en face de moi et les ridiculiser ? C'est fou quoi. Moi je comprends pas, ça devient une obsession pour moi parce que je vois que les gens les suivent, ils ouvrent pas les yeux. Je redonne une leçon de mondialisme à monsieur Pierre Hillard. Le mondialisme est comment dire, le moteur du mondialisme et de tous ces acteurs, c'est la cupidité, la mégalomanie, le goût de la soumission des autres, le goût du pouvoir et de la domination. Point barre. Et ces gens-là utilisent malheureusement la cupidité de l'homme, c'est en général, par la corruption, par l'arrivisme, par la flatterie, hein, quand ils sélectionnent des gens à Bilderberg, etc., ils savent qu'ils vont flatter les petits. Et que les petits vont dire, ah là là, si je suis arrivé là-dedans, c'est que je suis très fort et on va me faire monter. Non, c'est que tu es un corrompu potentiel, tu es une grosse merde comme Macron, et on va te faire monter par contre. Là, tu as raison. Donc voilà ce que c'est le mondialisme. L'objectif n'est pas messianique, l'objectif est presque, je dirais, commercial, pas que ça. Et au niveau du pouvoir, on assoit les dictatures qui sont déguisées en démocratie, on organise un marché unique, on casse les valeurs de chaque nation en les noyant sous de l'immigration, bien sûr, musulmane pour l'Occident. Parce que l'Occident est quand même la cible principale, et quand on noie sous l'immigration clandestine extra-européenne, avec religion dominante, l'islam, un islam prosélyte, agressif, qui change nos lois, qui s'impose, qui nous impose peu à peu le délit de blasphème, la burkini, le voile, tout ce qu'on veut, eh bien, Hillard, il va transformer ça, parce qu'il est très fort. Mais oui, ça, j'ai compris, monsieur Boujnah. Mais justement, tout ça est organisé par les Juifs. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Allez, bonsoir à tous.